Alors, nous allons parler des quadrilatères particuliers. Les quadrilatères particuliers, nous avons par exemple les losanges, les rectangles, les carrés, il y en a d'autres, par exemple les parallélogrammes. Là, on va se concentrer sur ces trois-là. Donc, un losange, c'est un quadrilatère particulier, c'est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur. Un losange, c'est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur. Donc, pour tracer un losange, quand on connaît la longueur des côtés ici de 3 cm, on trace avec la règle deux côtés de 3 cm. Donc un premier, ensuite on voit qu'on a, s'il n'y a rien de précisé, on peut choisir l'angle entre les deux côtés. Une fois qu'on a tracé deux côtés de même longueur, pour avoir deux autres côtés de même longueur, il va falloir prendre le compas, comme si on traçait un triangle isocèle. Donc soit avec la règle, on reprend les 3 cm, soit directement sur la figure, si on a déjà 3 cm. On se met sur l'une des extrémités, on se met sur l'autre extrémité, on trace donc deux arcs de cercle, et le point d'intersection des deux arcs de cercle, c'est le quatrième sommet de notre losange. On a bien 1, 2, 3, 4 fois la même longueur, ici de 3 cm. On met ensuite le collage pour indiquer qu'on a 4 fois la même longueur. On n'oublie pas de nommer le quadrilatère, donc ici J, je suis les sommets, donc K, L. Si on traçait les diagonales, bien évidemment, elles se trouvent là. On remarque que les côtés opposés d'un losange semblent être parallèles. On admet ensuite que c'est vrai, les côtés opposés d'un losange sont effectivement parallèles. Le rectangle, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Il n'y a rien d'autre à préciser dans la définition. Un quadrilatère qui a 4 angles droits est nécessairement un rectangle. Donc ici j'ai un rectangle avec EF 3 cm. Donc je trace un côté de 3 cm. Ensuite j'ai FG 1 cm. Donc je vais tracer un angle droit. Et je sais que FG mesure 1 cm. Donc ici je prends 1 cm avec l'équerre. Comme pour les triangles rectangles, attention si l'équerre ne commence pas à 0 au niveau des graduations. Donc là, je prends 1 cm. Bien sûr, ici, les longueurs sont proportionnelles à celles données, hein, mais au tableau, si je prenais 3 cm et 1 cm, ce serait trop petit. Je reste dans les mêmes proportions. Je trace un deuxième angle droit, puis un troisième angle droit. On a notre rectangle. Donc, je trace. Je mets les codages des angles droits. On remarque au passage qu'on a un quatrième angle droit. Tout cela vient des propriétés sur les droites parallèles et perpendiculaires. En effet, si on a deux droites perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Donc ici, on a des parallèles. Les côtés opposés d'un rectangle sont parallèles. De la même manière, ici, ces côtés opposés sont parallèles également. Et si on a deux droites parallèles, une troisième droite perpendiculaire à l'une, alors elle va être perpendiculaire à l'autre, ce qui nous donne le quatrième angle droit. Donc, un rectangle, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits, et comme propriété, on peut dire que les côtés opposés sont parallèles. On va admettre aussi que les côtés opposés auront la même longueur. Donc 3 cm pour ces deux côtés et 1 cm pour ces deux côtés. Attention au codage. Ici, le même codage. Là aussi, mais on ne peut pas avoir le même codage pour les deux. E, F, on suit les côtés. Donc ici, on arrive à G. Et ici à H, on ne peut pas inverser les deux. Attention, on suit bien les côtés pour nommer le rectangle. Le carré, c'est un quadrilatère qui a à la fois 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Autrement dit, un carré est à la fois un rectangle et un losange. Donc un carré est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Pour le tracer, on trace un premier côté. Ensuite, avec l'équerre, on trace un deuxième côté perpendiculairement en reprenant la même longueur. Et je reprends à nouveau la même longueur. Je termine. Normalement, il suffit de relier. J'ai 4 angles droits, donc je mets les codages des 4 angles droits. J'ai 4 côtés de même longueur, donc je mets les codages pour les côtés de même longueur. Je n'oublie pas de nommer le quadrilatère A, B, je suis le côté donc C et D. Donc les côtés opposés sont là aussi parallèles, comme pour le rectangle et comme pour le losange.
Donc, carré quadrilatère qui a 4 angles droits, 4 côtés de même longueur. Rectangle quadrilatère qui a 4 angles droits. Losange quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Le reste qui a à revenir sur la définition des quadrilatères particuliers.